Nous bénissons le nom de l'Éternel une fois encore pour ta vie. Parce que tu es spécial. Je veux te dire que tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Tu es une personne spéciale. Amen. Amen. Nous profitons de l'opportunité pour saluer notre révérende Stéphanie Robson. Partout elle est, que le Seigneur la bénisse et la soutienne. Nous saluons spécialement notre maman chérie. Amen. Amen. Ce matin, nous venons avec le message de l'Éternel pour toi. Partout où tu es, que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre, nous venons te dire que le Seigneur veut que tu sèches tes larmes. Sèche tes larmes. Amen. Cesse et sèche tes larmes. Amen. Amen. Il est vrai que ces derniers temps, tu diras que les situations sont difficiles, que tu traverses des moments très difficiles, des choses que l'homme ne peut comprendre, des choses que le monde ne peut comprendre, des choses que tes parents même ne peuvent comprendre. Et toi seul, tu as pris sur toi ce poids-là. Et soit toi seul, tu as pris sur toi ce fardeau, le traînant jour et nuit, avec des pleurs, avec des douleurs, avec des gémissements, coulant des pleurs nuit et jour. Nous venons avec l'oracle de Dieu ce matin pour te dire de sécher et de cesser tes larmes. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans Jérémie 31 à partir du verset 15. Amen. Amen. Là, il est écrit: ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. 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 Ale Yehowa gblɔ esi ose konyifafa gbe le Rema kple avifafa viezie. Rachel le fafam na viawo eye wògbe be womagafa akɔna yele yeviwo ŋuti o le esi womegali o la ta. Ale Yehowa gblɔ esi tri avifafa na wo gbe kple aɖatsi na wo ŋkuwo elabena fetuli na wo dɔwɔwɔwo eye woagatrɔ agbɔ tso futɔwo ƒe anyigba dzi. Yehowa ye gblɔe. Amen. Amen. Notre Seigneur est souverain. Il est Dieu. Et quand il parle, cela se réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Ici l'Éternel dit: on entend des cris à Rama, des lamentations également. Ce n'est pas fini. S'ensuit des larmes amères. Que
quand quelque chose se passe dans ta vie et que tu ne peux l'exprimer, ce sont des larmes chaudes qui expriment ce que tu ressens. Cette douleur immense que tu ressens est traduite par les larmes chaudes que tu coules la nuit. Mais ici, c'est l'Éternel qui parle. Et il dit qu'on entend ces cris-là. On entend ces lamentations. On voit ces larmes-là. Depuis ta chambre, l'Éternel te voit. Je veux te dire ce matin que même dans cette situation, l'Éternel est en train de te voir. C'est lui-même, il déclare qu'on entend ces cris, ces lamentations et ces larmes-là, c'est parce qu'il les voit qu'il le dit. Dans cette maladie où tu es en train de souffrir, en train de gémir, pensant qu'il n'y a plus d'issue pour toi, je veux te dire ce matin que l'Éternel est dans cette situation et il le voit. Là où tu penses que tu n'as plus de travail, tu as été saqué de ton travail, et tu penses qu'il n'y a plus d'issue, tu es là en train de gémir, en train de penser, réfléchir, créer des situations où tu ne sais pas où t'en sortir. Je veux te dire ce matin que l'Éternel est en train de te voir. Amen. La Bible dit que Rachel pleure parce qu'elle a perdu ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ta santé. Tu as perdu ton travail. Ton commerce n'avance plus. Dans le marché, on est venu te renvoyer. Ton étalage, là où tu étales les choses, on est venu casser. Ton pain quotidien a été ravi de tes mains. Tu ne sais pas quelle issue donner à tes enfants parce que même pour trouver à manger à tes enfants c'est difficile. Il y a la rentrée qui s'approche. Quand tu te rappelles de la date du 18 septembre qui est la rentrée, c'est inimaginable. Tu ne veux même pas regarder ce côté-là. Parce que tu ne sais pas comment préparer la rentrée. Il n'y a rien dans la marmite, il n'y a rien dans la poche, il n'y a rien à la banque pour préparer la rentrée pour tes enfants. Et tu as perdu espoir. Le Seigneur dit de retenir tes larmes. Il dit, la Bible dit dans le verset 16, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle un homme. Ce n'est pas ainsi parle ton ami. Toi, tu es là, peut-être que tu comptes sur un ami, tu te dis que non, il y a cet oncle-là avec qui je vais aller, qui va m'aider un peu. Il y a cet ami-là sur qui je compte. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tout homme ne pense qu'à lui premièrement. Amen. Amen. C'est vrai, tout homme aujourd'hui. Même quand tu passes, toi tu es en train de réfléchir, tu vois deux gens qui passent et tu les vois rire.
Et toi, tu penses que c'est de toi qu'ils se moquent? Détrompe-toi, ils pensent à eux, ils sont en train de parler de leurs problèmes aussi. C'est pas de toi qu'ils parlent. Ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont aussi la leur. Mais ici l'Éternel dit, c'est lui qui parle, lui Dieu qui parle. Retiens tes larmes ce matin. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y a un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il y a un salaire pour tes œuvres. Ne pense pas que l'Éternel t'a oublié. Ne pense pas que ce fardeau-là, tu le transporteras seul. L'Éternel te dit de sécher tes larmes. Avant qu'il intervienne, il te demande de sécher tes larmes d'abord. C'est vrai, tu me diras que tes problèmes sont nombreux. Tu me diras que je ne pourrais te comprendre. Parce que ce n'est pas moi qui traverse ces problèmes, mais c'est toi qui les traverses. Oui, c'est vrai, je ne peux pas te comprendre. Parce que là, c'est toi qui les endures. Mais je viens te dire ce matin que l'Éternel dit de sécher tes larmes. Peu importe le nombre de tes problèmes, peu importe la lourdeur de ce fardeau, peu importe la complication du cas, l'Éternel le voit et il est prêt à agir. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste. Nombreuses sont les afflictions du juste. Nous allons lire dans Psaume 34, verset 18. Nous lisons la partie du verset 18 avant d'arriver au verset 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Amen. Verset 19. Oui. Il est écrit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Le verset qui suit. Le verset 20 nous dit, Oui. le malheur atteint souvent le juste, Oui. mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Oui. Yehowa se. Amen. Eye wo de wo tso wo pe kakawo kata me. Amen. Yehowa tso de ame si wo pe digba gudugudu la to. Eye wo xɔna na ame si wo pe gbɔgbɔ wo ƒoƒu anyi. Amen. Ame dzɔdzɔe pe fukpekpe sɔgbɔ ke Yehowa de le tso wo kata me. Amen. 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 La Bible dit quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Tout à l'heure, nous avons dit que dans les lamentations, l'Éternel voit. Il ne voit pas seulement, mais il entend également. Il entend tes gémissements. Il voit l'amertume que tu traverses. Il dit quand tu cries, lui il entend. Il dit et il les délivre de toutes les détresses. Il a dit de toutes les détresses. Mon frère, ma soeur, il y a certaines bénédictions dans la Bible qui sont seulement pour certaines catégories de personnes. Mais il y en a d'autres qui sont pour tout le monde. Qui sont pour tout le monde. Et cette situation et ces paroles sont déclarées pour tout le monde. Et on dit pour tout juste. Quand les justes crient à l'Éternel, il les entend et il les délivre. La condition est que tu sois seulement juste. Ça finit.
Amen. Quand le juste crie, Neiba me jojo douli. l'Éternel entend Yehowa sene. et il les délivre de Et toute Yehowa leur dene. détresse. Cho yepe bebe se sepe yame. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ame yope jigba. Yehowa ma sonade ogbo. Amen. Dans tes lamentations, l'Éternel est près de toi. Lewo konyi farape yi ome. Yehowa ma sonade gbo. Il est là. Emily. Il demande juste à ce que tu l'appelles. Eni wo bia twa si okonyi be yo ye Il penko. demande juste que tu l'invites dans ce problème-là. Eni wo bia twa si okonyi be na pe de kuhiame. Il demande juste que tu l'appelles à la rescousse. Eni wo bia twa si okonyi be na yo ye be ya gede me now. Il demande juste à ce que tu l'appelles. Papa, viens me secourir. E ya pe eni wo di twa si okonyi be na yo be papa me yao. Parce que la Bible dit dans Romains 10:13, Yehowa le gbogblo alors Bible gbogblo me Roma topa gba ta me wo kwikwi e ton lia be na. quiconque invoquera le nom du Seigneur Ame de sia de ya yo Yehowa ma penko a. sera sauvé. Wade. On n'a pas dit que si Kofi seulement invoque le nom du Seigneur. Bible ame le gbogblo me ni kofi yo Yehowa ma On n'a penko. pas dit si Kojo. Me gbobe le kojo yo On ma n'a pas dit penko. si les Blancs invoquent le nom du Seigneur. Me gbobe ni be yovo yo ma On n'a penko. pas dit si les Asiatiques seulement invoquent le nom du Me Seigneur. gbobe ni be asiato yo Yehowa ma penko. On dit quiconque, Ebe ame de sia de que tu sois homme, nenye ame. que tu sois femme, Nutu alo nyam. que tu sois enfant, Nenye devi. que tu sois grand, Nenye que metiti. tu sois vieillard. Nenye togbu. On dit quiconque Ebe ame de sia de invoquera le nom du Seigneur ayo Yehowa ma penko. sera sauvé. A wade. Le Seigneur attend seulement que tu l'invoques dans la situation. Eni wo no te pa ko ibe na ayo ide no no me ame. Il attend juste que tu l'invites Ebe na pe ye de me. pour que tu sois sauvé. Bena na kpo de de. Et il n'a pas dit Me glo han be. que tu seras sauvé seulement de la maladie, Wa de dolele me que ko. tu seras sauvé seulement de l'accident. Wa de la foku me Mais ko. il dit que tu seras sauvé de toute situation. Gakele no no me de sia de me na hok de papa. Parce que ce que moi je sais, ma conviction, ma foi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, Ela be nu me nya nye hose gba pre nu ji me kado a. l'Éternel sauve de toute situation. Eye nye be ye wa ma o de na no no me de sia de me. Il n'y a aucune situation qui est difficile, qui est plus grand que notre Dieu. No no me de kemele ne sese u nya pe ma wo. Parce que dans Luc 1:37, il a dit rien n'est impossible à Dieu. Ela be lu kapa gba le tagban ku bla ton vo adrelia ele gbogbo be na ne keme sese o na ma wo. Il te suffit de l'appeler. E pore gbo ko be na yo e. Parce que la parole dit dans Somme 34, le verset 20, Le ku bla velia me le pisa on pe agba tabla ton vo enelia me. dans la version Je peux mater, il est dit nombreux sont les afflictions. On le te pe ma be na. E ame jojo pe fu pepe sogbo. Nombreux sont les afflictions du juste. Ame jojo pe fu pepe sogbo. Nombreux sont les afflictions du juste. Ame jojo pe fu pepe sogbo. Peut-être que tu ne peux pas les compter. Demain il m'a tellement relé o. Quand tu trouves à manger aujourd'hui, Ne me ne pas nous doit gbea. peut-être demain c'est le marché qui ne va pas bien. Et tu as asia me ya de zona o. Quand aujourd'hui tu traites de ce problème, Ne me gbe no dojo ku hia dem demain sia. c'est un village qu'on va t'appeler. Et tu as yo le copia. Que peut-être ta maman est malade. Ben no je dolo. Il faut encore envoyer de l'argent. Ben na cho gadoda. Or hier tu as déjà dépensé tout ce que tu avais pour résoudre un problème. Vo nye be na enu ne na si o ne ze cho pota na nyare. Voilà 3 ou 4 problèmes qui surgissent en même temps. E ne wo cho to ava ivo kwa egbe ame ton e de tarego. Nombreux sont ces problèmes, ces afflictions. Ame jojo be fu pepe sogbo. Mais ce n'est pas fini. Ga ka me pa vo. L'Éternel ne s'arrête pas là. Ye wa mo me no tere te pe ma o. Le psalmiste ne s'arrête pas là. Samo no me no tere te pe ma o. Mais il dit E be que l'Éternel be Yehowa. l'en délivre toujours. De ne cho e me kokoko. Il dit qu'il l'en délivre toujours. E be Yehowa ma o de ne le me Il kokoko. ne dit pas qu'il en délivre des fois. Me gbe be na gade o me va de ne o. Il ne dit pas qu'il en délivre peut-être le matin et le soir c'est fini. Me gbe be de na le ndi me ne be bu va le wo to me ko e ti ne me Il o. ne dit pas qu'il le délivre le lundi et le mardi il oublie. Me be de na me le jora gbe ko le brada gbe anwo le be Parce o. que notre Seigneur est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Ga ela be na nya pe ma wa nye ma o de me dalo e me do Il akoro est na o. l'ancien des âges. E ye nye blema gake. Il parcourt le temps. E ya tona yi ya o Il me. est dans le temps. E le yi ya me. Et il délivre le matin. E de na me le ndi me. Et il délivre le midi. E de na me le ndo Il me. délivre le soir. E de na me le fien yi Il me. agit le matin. E wo na do le ndi Il agit me. le midi. E wo na do le ndo me. Il agit le soir. E wo do le fien yi Il agit me. également la nuit. E wo na do le En toutes santitina. circonstances, Le no me de sia de me. le Seigneur agit. Apoto wo na À do. tout moment, E yi de sia de il me. intervient. E gena de me. Il dit dans Somme 91 Samo pa gba tabla se ke vo de ke. que tu ne craindras les flèches qui volent en plein midi. Ebe ma vona zambe ngodi zambe mtroine le valumo. C'est pour dire qu'il y a des flèches qui volent aussi en plein midi. Si gome ye bena
Quand tu te réveilles, tu penses que c'est seulement le matin, tu pries et puis la journée est finie. Non, ça dit que, ou bien c'est seulement la nuit que les ennemis agissent, ou bien c'est seulement dans l'ombre, dans la nuit que l'ennemi agit. Détrompe-toi. Mais gars quoi c'est na bui kwa gbobena ndi me ko futo na ona don gado me va ona don ndome alors le zame ha aten ava wo don e blerokio. Ne pense pas que c'est seulement la nuit que l'ennemi agit. Mais gars quoi c'est zame ko ona don futo ema. Il lance aussi des flèches en plein midi. Tout ceci pour te dire que les flèches viennent en plein midi, qu'ils viennent le matin, qu'ils viennent le soir, qu'ils viennent même dans la nuit profonde. L'Éternel est prêt pour te secourir. Il est prêt à te secourir. Il est prêt à te secourir. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, cette situation-là, tu penses qu'elle n'est pas la seule que tu traverses. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'Éternel te délivrera toujours. Peu importe la situation qui va se présenter devant toi, s'il te sort d'une situation, et même ces 20 qui se présentent encore, il t'en délivrera toujours. C'est sa parole. Et c'est à ce que nous croyons. Nous appuyons sur cette parole pour te dire que l'Éternel te délivrera toujours. Nous venons te dire de sécher tes larmes. Sèche tes larmes. Parce que nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé? Nous avons vu cet exemple au niveau de Job, chez Job. Nous allons lire Job, le chapitre 5, le verset 8. Amen. 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 Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Amen. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Amen. Amen. Job dit que pour lui, que c'est à Dieu qu'il exposera sa cause. Quand tu te dis que je vais me tourner vers cet ami, je vais aller expliquer ce problème-là à ce frère-là. J'ai cet oncle-là qui est colonel. C'est mon frère qui est le ministre. Je veux te dire ce matin, détrompe-toi. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de lui. Et pour que ce secours-là vienne, Job dit, si ça ne tient qu'à lui, c'est à Dieu qu'il exposera sa cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Ces nombreux problèmes-là que je traverse, cette douleur-là que je suis en train d'endurer, ces pleurs-là que je suis en train de couler, c'est devant Dieu que je vais aller les verser. C'est Dieu que je vais aller dire, oui, ceci ne va pas bien dans ma vie. Quand il a personnalisé, beaucoup d'autres personnes peuvent dire, moi je vais aller chez mes parents, je vais aller chez mes amis. Mais Job dit, quant à lui, malgré toutes ces afflictions, malgré qu'il a perdu ses enfants, malgré qu'il a perdu son menu bétail, malgré qu'il a perdu son champ, ses champs, malgré qu'il a perdu tous ses ouvriers et tout. Et pire encore, son corps était dans la destruction. Son corps était en train de subir la maladie jusqu'à ce que sa peau était en train de s'enlever. Mais il dit,
que c'est à Dieu qu'il exposera sa cause. Il n'exposera pas sa cause aux hommes. Oui, il est vrai, certains disant qu'ils, soi-disant, ses amis sont venus. Eliphaz, Tsophar et Bildad sont venus. Mais il n'a pas dit qu'il va exposer sa cause à ces gens-là. Au fin fond de lui, cette situation-là, ces problèmes, tous ces problèmes qu'il traversait là, ne pouvaient être résolus que par Dieu. C'est seulement Dieu qui pouvait signer et tout cela va s'arrêter. C'est seulement Dieu qui pouvait dire un mot pour que tout s'arrête. Et il dit, il nous donne un bon conseil pour que nous soyons sauvés de toutes nos afflictions, pour que nous soyons sauvés de tous nos problèmes. Il faut que nous allions vers Dieu. Il faut que nous exposons notre cause à Dieu. Le temps que tu prends pour pleurer la nuit, le temps que tu prends pour parcourir la ville cherchant des solutions, le temps que tu prends chez tes amis pour essayer de lui dire tes problèmes et qu'il va se moquer de toi après, prends ce temps-là pour exposer ta cause à Dieu. Prends ce temps pour exposer ta cause à Dieu. Prends ce temps pour exposer ta cause à Dieu. Et là, le Seigneur va te secourir. Il dit dans Josué 1:9. Ne t'ai-je pas dit? Nous allons le lire. Oui. Et tagban, pourquoi ehilia? Pourquoi asirekelia? Oui. Mwenye de me desena obe. Leti de po. Eye na seun. Ngame gadi wo o. Eye jiti mega po oa. Ela bena Yehowa wo maula le pliwo le afisi na yido. Amen. Amen. Josué 1:9, il est écrit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Il dit c'est un ordre. L'Éternel donne un ordre à Josué. Quand c'est un ordre, il y a forcément un résultat qui en découle. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est dans tout ce que tu entreprendras. Si tu entreprends à aller parler de tes problèmes à l'Éternel, il sera avec toi et il répondra. Que l'ampleur du problème, que ce que le docteur t'a déclaré, que cette maladie, que je ne veux pas prononcer le nom, que le docteur t'a déclaré, te fasse peur ou pas, te fasse pleurer ou pas, l'Éternel te dit ici de ne pas t'épouvanter, de ne pas prendre peur. Il te suffit d'entreprendre, d'aller lui dire, d'aller lui le dire. Je ne sais pas ce que les docteurs t'ont déclaré, et tu as pris panique. Et tu as transporté ça sur toi. Et chaque nuit, c'est des douleurs, c'est des pleurs. Je ne sais pas ce qui t'arrive au marché. Tu te diras qu'il y a des méventes. Comment tu vas faire pour payer les fournisseurs? Est-ce que je pourrais encore prospérer dans ce commerce? Cette dette-là qui pèse sur ma tête,
Est-ce que je peux m'en sortir un jour? Vu les situations qui prévaut maintenant. Est-ce que mes enfants pourront revenir encore à la raison? Ces enfants qui sont sur la route de la délinquance. Ces enfants qui ont pris le chemin de la perdition. Mon mari qui n'arrive plus à revenir à la maison. Mon mari qui a pris l'alcool pour faire son ami. Est-ce que ce foyer-là peut être restauré encore? Tu te poses cette question, cette multitude de questions. Est-ce que tu traverses? Laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur te dit. Le Seigneur, mieux encore, le Seigneur te donne cet ordre. Il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il te dit de sécher tes larmes. Car le Seigneur est avec toi. Il est là pour te secourir. Il est là pour te venir en aide. Il te suffit de prendre l'initiative, d'aller vers lui pour lui exposer ta cause. Pour lui exposer ta cause. Le Seigneur est très bon, mon frère. Il dit, quand tu lui exposes ta cause, en réponse au verset 9 de Job 5, il dit, il dit, il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Nous allons le lire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il fait des choses grandes et insondable. Des merveilles sans nombre. Notre Dieu qui fait face à des multitudes de problèmes. Il fait aussi des merveilles sans nombre. Amen. Amen. Tu te dis que tes problèmes sont nombreux. C'est lui aussi qui fait des merveilles qu'on ne peut pas compter. Amen. Amen. Il sort des situations compliquées. Il délivre des cas complexes. Amen. Amen. Et quand on voit le résultat, on se demande comment ceci est possible. Comment ceci est arrivé. Comment ceci pourrait être possible. Hey, c'est notre Dieu qui le fait. Une fois que tu prends l'initiative de te confier à lui, de lui confier tous tes problèmes, toutes tes charges, c'est lui qui va faire. Il se chargera de faire ces choses grandes et insondables dans ta vie. C'est lui qui va faire ces merveilles sans nombre dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Comme nous l'avons lu dans Somme 34. Il est celui qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il te demande juste de sécher tes larmes et de l'appeler. Et en retour, et en solution, il fera des choses grandes et insondables dans ta vie. Des merveilles sans nombre. Cette maladie-là, il a la solution parfaite pour elle. Ce problème de travail, il a la solution. Pour ton foyer, il a la solution.
kukia donti Les alegbo enfants, il a la solution. viwo penyaya donti alegbo Il n'y a aucun cas qui lui est impossible. bon non mais avec kemele inessese oneo Il n'y a aucun cas qui lui est difficile. non mais avec keme vana inessese naneo Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun ennemi qui lui résiste. kukia de kemele o eye futo de kemele ato no telepe nkume Il te suffit d'aller lui exposer ta cause. nuka e wole no be nawo ye ya magbo acho wonya acho ne Ne t'épouvante point, no me gadi o n'aie pas peur. fofo me gale o Le Seigneur est avec toi. apetra ligbakle Le o Seigneur est avec toi. apetra ligbakle o Sèche tes larmes, tutu adati sèche o tes larmes. tutu adati o Il est là pour te secourir. eli bena yade o Nombreuses sont les afflictions du juste, amejeje be fupo ko sogbo mais l'Éternel en délivre toujours. bake wa ma o de ne tueme L'Éternel est la solution. apetra nye domti Que le Seigneur te bénisse. apetra na yira o Nous allons prier. ni ba ko mi adogbera Seigneur, nous te disons merci. apetra akpe mi dena Notre Dieu des cas impossibles. mi ape mawu ine kpana ko enu ma tenwio Notre Dieu des cas difficiles. mi ape mawu ine kpana ko no me sese o Tu as dit que tu as demandé de t'invoquer. ne bia to mi ase nya yoy Tu as dit que quiconque t'invoquera e ne gwa me de sia de ya sera yoya sauvé. yela ya de Ce matin, lendia nous t'invoquons, nous t'invitons dans tous nos problèmes. mi yo mi kpe do nya be ku Nous me t'invitons dans toutes nos afflictions. mi kpe do mi ape efukpe me Nous prenons courage, Seigneur. mi le direpo Et nous t'exposons nos causes ce eye mi matin. tanya pe nyo de nkume Et na nous demandons à ce que tu interviennes pour nous. le dia dia be na gere me na Que mi tu nous sauves de toutes nos afflictions. le dia dia be na de mi tanya be ku Peu me importe le nombre. me ka opere me o Peu importe leurs complications. me ka ale o sese do Nous savons que tu es le maître des situations compliquées et complexes. nyenye be na ebenye afoto no me sese matenwi oji Nous demandons à ce que tu agisses à notre faveur. nyere dia dia be na gere me na mi Pour la gloire de ton nom. kena wo kapo ko tipe Au nom koko puissant de Jésus. le Yesu Nazareth open come Amen. amen Amen. amen Que le Seigneur te bénisse pour ton écoute. apeto na yira o de tororota Nous profitons de l'occasion une fois encore pour saluer la révérende Stéphanie Robson. nyega mon pokpon ti don eye nye dogbena mo pa me mo pe dollar Stephanie Hobson Et la remercier pour la grâce qu'elle nous accorde d'œuvrer à ses côtés. eye nye da pe na mo de amenwe toke ne nye kpocho ma gbo be na wo lo fa be na nya ne pa haji awo dogba Nous ple bénissons le Seigneur pour sa vie. Contacte la servante de l'Éternel sur le 90 07 05 67 et le 99 49 12 28. ne jibe ya se mo pe dollar Stephanie Hobson pe ko a me de fukura o na ten ayo le 90 07 05 67 ayo 99 49 12 28 Que le Seigneur te bénisse. nye jibe ne le joago doa nanglo 228 gban iwa mauna yiro la gbo so some Amen. Amen. amen